La parole est maintenant à Monsieur Denis Masseglia. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite tout d'abord mettre en avant la performance de l'équipe de France d'Overwatch, compétition de jeux vidéo en ligne qui est arrivée 4e lors de la récente Coupe du Monde. Cette performance, devant plusieurs millions de personnes, contribue au rayonnement de la France et de ses talents à travers le monde. J'ai l'impression que de nombreuses personnes découvrent le monde du jeu vidéo, c'est quand même bien dommage quand on est représentant du peuple français. L'écosystème du jeu vidéo n'est pas anecdotique. Il représente aujourd'hui la deuxième industrie culturelle en France, après celle du livre, avec un chiffre d'affaires cumulé de 3,5 milliards d'euros en 2016 et une croissance attendue de 10% en 2017. Je tiens à souligner la présence de Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, ainsi que du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Benjamin Griveaux, et du secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, à la Paris Game Week, qui s'est achevé ce dimanche. Cet événement a attiré plus de 300 000 visiteurs en 5 jours, de tous âges, venus entre amis ou en famille. Au-delà de l'aspect ludique, il convient aujourd'hui de s'intéresser à toutes les dimensions de ce secteur, pourvoyeur d'emplois qualifiés et générateur de croissance à l'international pour nos entreprises. Les développements sont nombreux dans les domaines de la santé, de l'éducation, des arts visuels et de la recherche. Monsieur le Premier ministre, dans le prolongement de la loi pour une République numérique votée en 2016, qui ne consacre que 2 articles au secteur, pouvez-vous nous présenter vos ambitions pour favoriser le développement de l'industrie vidéoludique en France? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Masseglia, merci de nous donner l'occasion de rappeler devant la représentation nationale à quel point nous bénéficions en France avec le jeu vidéo d'une pépite mondiale. Nous avons eu l'occasion de le remarquer lors de la Paris Game Week qui était organisée la semaine dernière, porte de Versailles. Plusieurs membres du gouvernement s'y sont rendus. Il fait désormais partie du top 5 dans les salons mondiaux de ce jeu vidéo et occupe même une place devant son équivalent américain, ce qui peut nous réjouir. Nous y avons des atouts reconnus internationalement et la France devrait s'en réjouir. D'abord, une industrie intégrée avec un écosystème puissant et plus de 350 PME qui opèrent sur ce marché. Ensuite, des productions françaises qui sont reconnues partout sur la planète pour leur qualité et leur originalité. Nous avons là aussi une exception française et je suis sûr, quand je regarde les visages rajeunis de cette Assemblée, que si j'évoque le terme d'Assassin's Creed, je ne laisserai personne totalement indifférent. Enfin, dernier élément, sur le plan technologique, nous sommes en pointe dans de nombreux domaines, notamment sur la réalité augmentée. Je pensais aussi à ceux qui ont des petits-enfants sur ces bancs. L'État accompagne ce succès avec une politique ambitieuse de soutien à la production de jeux vidéo. C'est le crédit d'impôt jeux vidéo. C'est un fonds d'aide aux jeux vidéo qui cible les studios indépendants. Et c'est également un fonds de prêt participatif de 20 millions d'euros qui est abondé par le PIA pour 15 millions d'euros et par le CNC pour 5 millions d'euros. Vous le voyez, l'État mobilise ses moyens. Tout cela fait de l'industrie du jeu vidéo un véritable succès, avec 81% de son chiffre réalisé à l'export. Preuve que lorsque nous inventons, lorsque nous investissons, lorsque nous innovons, la France est au rendez-vous. Merci, Monsieur le ministre.